Imhotep, aujourd'hui pour cette chronique, j'ai décidé de vous offrir mon meilleur profil. Merci à Laura pour le maquillage, parce qu'il y a quand même du boulot. Ça ne vous aura pas échappé, et si ça vous a échappé, je suis là pour vous le rappeler. Le mondial de handball a lieu en ce moment en Égypte. D'où ce maquillage. Comment ça en Égypte on joue au handball ? Bah ouais, d'ailleurs l'Égypte est l'une des meilleures nations du continent africain. Et hop, la passe hiéroglyphe. L'Égypte est championne d'Afrique en titre de handball, c'est le 7e de son histoire d'ailleurs. Elle a disputé ses premiers championnats du monde en 1964. L'Égypte a même réussi à terminer 4e du mondial en 2001. C'était la première fois qu'une nation non européenne parvenait à se hisser dans le dernier carré de la compétition. D'ailleurs, c'est pas le premier mondial qui est organisé au pied des pyramides. L'Égypte avait déjà organisé la compétition en 99 au siècle dernier. Et puis l'Égypte, c'est aussi le pays d'Hassan Mustafa, le pharaon du handball mondial, le président de la Fédération internationale. D'ailleurs, il faut savoir que le premier ministre égyptien lui-même est un ancien handballeur, c'est lui qui a chapeauté l'organisation de ce mondial. Il paraît même que le Sphinx a perdu son nez après avoir pris un tir pleine face de Nikola Karabatic. Mais bon, ça c'est la légende. L'Égypte a mis les petits plats dans les grands pour ce mondial de handball avec 3 salles neuves sur 4, dont une, celle de la France, qui est au pied des pyramides de Gizeh et qui porte le nom d'Hassan Mustafa. Les sirènes du phare d'Alexandrie. C'est un mondial historique pour le handball puisque c'est le premier qui se dispute à 32 équipes au lieu de 24 avant. 24, 32... Manque de peau, le Covid est passé par là, les salles sont belles, mais elles sont vides. Tous les matchs ont lieu à huis clos, ce mondial est dans une bulle. Certaines équipes ont même dû déclarer forfait au dernier moment, dans les derniers instants. C'est le cas de la République tchèque et des États-Unis qui avaient trop de cas de Covid pour pouvoir jouer au handball. Ils ont du coup été remplacés par la Macédoine du Nord et la Suisse qui est dans la poule de l'équipe de France. D'ailleurs, les Suisses y sont arrivés au Caire quelques heures seulement avant leur premier match contre l'Autriche et ils ont battu les Autrichiens. Des joueurs phares de l'équipe d'Allemagne ont même préféré rester chez eux tranquilles. Heureusement pour les joueurs, alors il n'y a pas de spectateurs, mais il y a quand même des chats, oui, qui s'invitent dans les salles pour voir qui sont ces drôles d'énergumènes qui jouent à la baballe. Et oui, l'Égypte, c'est aussi le pays des chats. Ce doit être une vitrine pour l'Égypte finalement. Eh bien, c'est une grosse source de tension, ce mondial. Interdit pour les équipes de sortir de l'hôtel, sauf pour les entraînements et les matchs. En gros, si tu vas boire un petit café en face de l'hôtel, tu repars direct illico chez toi sans prendre tes affaires. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alors les Bleus ont une chance dans leur malheur, c'est qu'ils jouent à Gizeh. Et à Gizeh, qu'est-ce qu'il y a ? Les pyramides. Et ils les voient de leur chambre d'hôtel. Plutôt sympa quand même. Les 3 plus grandes et les plus connues, elles s'appellent Képhren, Khéops et Mykérinos. Et oui, on révise nos classiques. En clair, les joueurs vont pas voir grand-chose du Caire, d'Alexandrie et de l'Égypte, non, mais ils vont quand même voir Horus, l'une des plus grandes divinités égyptiennes, qui sera tous les matchs en tribune. Et oui, c'est la mascotte de ce mondial.